L'amour, dit-on, est un sentiment, disons, une émotion euphorisante qui donne aux gens l'envie d'être ensemble, l'envie de s'unir. Dans quelques jours, nous allons parler de la Saint-Valentin. C'est quoi la Saint-Valentin? C'est quoi l'amour? Dans la tête des jeunes, il y a beaucoup de confusion, et même des adultes. On ne sait plus définir l'amour, le véritable amour. Le véritable amour devient, disons, on pense que le sexe, c'est ça, l'amour. Alors que les sages disent que le sexe n'est qu'une parcelle de l'amour. Nous allons suivre tout à l'heure des sœurs jumelles et l'une d'elles a eu un souci avec son soi-disant fiancé qui lui propose ou qui lui impose de lui offrir son corps comme preuve d'amour. Suivons et revenons. Merci. Mon Dieu, ce n'est pas vrai. Nita, qu'y a-t-il? Ça va pas. Tu n'as pas l'air intéressée par l'émission. Pas du tout. Tu as un problème? Un gros problème. Ah, une question. Pose-la. C'est quoi la question? Tu sais, Philippe veut que je couche avec lui. Il te demande de lui offrir ton corps pour lui prouver que tu l'aimes. Oui. Alors que c'est lui qui devrait te prouver qu'il t'aime en t'épousant. Il n'est pas sérieux. Tu vois? Bah, qu'est-ce que je peux te dire? Je pense qu'il va falloir que tu te rapproches de papa ou de maman. Parle-en à papa ou à maman. Papa. Et quand on te demande aussi de prier, tu n'aimes pas, tu vois, non? En tout cas, fais ce que je te dis, sinon tu vas faire une grosse bêtise que tu vas regretter toute ta vie. Ah bon? Ça, je te le dis. Tu vas faire ce que je te dis, oui ou non? Je vais faire. Ok, voilà pourquoi tu es ma sœur jumelle. Bon, oublie tout ça là, suivant notre émission Avocat. Okay. Ce sentiment qui fait du bien, appelé l'amour, ne fait que perdre sa valeur au jour le jour. Et je commence par cette question que je vous pose. Entre l'amour et le sexe, qu'est-ce qui doit venir en premier? Lorsque je me réfère à l'histoire biblique, Dieu a créé d'abord l'amour avant de créer le sexe. Et je partage l'avis de la Bible. Je pense que l'amour devrait venir avant. Et comme nous venons de le suivre tout à l'heure, cette jeune fille se pose beaucoup de questions. Et lorsqu'elle pense à la proposition ou à ce que son futur mari lui demande de faire, elle a le vertige. Alors là, je me mets à la place de la mère de cette jeune fille et je lui donne un conseil qui va peut-être vous profiter. L'amour, il ne faut pas jouer avec l'amour et il ne faut pas jouer avec le sexe. Ne prenez pas le sexe à la légère. Lorsque vous êtes avec une personne, cultivez d'abord le côté affectif. Cultivez d'abord le côté émotionnel. C'est vrai, lorsqu'on est à côté de la personne qu'on aime, on a envie de la toucher, de l'embrasser et même de coucher avec elle. Mais c'est à ce moment-là qu'on voit si vous avez la maîtrise de votre corps. Parce qu'une fois mariée, la femme avec laquelle vous voulez coucher tout de suite, elle va tomber enceinte. Et lorsque une femme tombe enceinte, il y a beaucoup de paramètres qui rentrent en ligne de compte. Lorsqu'elle est enceinte, elle n'a même plus envie peut-être de vous voir, elle n'a plus envie que vous la touchiez. À ce moment-là, qu'est-ce que vous allez faire? C'est à cause de cela que beaucoup d'hommes trompent leur femme enceinte. C'est à cause de cela que beaucoup d'hommes, lorsque leur femme tombe enceinte, les foyers même se disloquent. Pourquoi? Parce qu'il n'y a plus d'équilibre. Mais cet équilibre-là, pour l'avoir dans le foyer, il va falloir la cultiver avant d'aller dans le foyer. Et vous voulez tout de suite coucher ensemble. Mais lorsque vous serez mariés, vous n'allez pas faire l'amour 24 heures sur 24. Vous n'allez pas faire l'amour même tous les jours. Il y aura d'autres réalités dans le foyer. La réalité, par exemple, de l'éducation des enfants. Le don de soi.
supporter votre partenaire, son caractère qui sera peut-être différent du vôtre, qu'il va falloir supporter. Mais pour savoir si vous allez réussir votre relation amoureuse plus tard dans le mariage, c'est maintenant que vous allez avoir une idée, que vous allez avoir, comment dirais-je, une photo, un cliché de ce que sera votre mariage. Mais une fois que vous allez vous mettre ensemble sexuellement, vous allez oublier l'essentiel. Parce que le sexe donne un certain plaisir qui malheureusement ne dure qu'un temps, ne dure qu'un instant, ne dure que quelques minutes. Mais après, lorsque ce plaisir-là va passer, la réalité va vous revenir comme ça. Et là, vous allez vous dire, mais qu'est-ce qui se passe? Est-ce que je ne me suis pas trompée de partenaire? Est-ce que je suis avec la bonne personne? Je ne pense pas que je peux continuer. Je ne pense pas. Et après, c'est le divorce, malheureusement. Parce que vous n'avez pas bien préparé votre mariage, votre vie de couple, votre vie commune. Jeune fille, si le monsieur vous impose cela, laissez-le partir. Et vous n'allez rien regretter parce que vous ne lui aurez pas donné votre corps. Mais dès le moment où vous allez lui donner votre corps, c'est à ce moment-là que vous allez dire, comme je lui ai déjà donné mon corps, il m'a déjà goûté, je vais supporter. Et vous allez vivre le supplice dans votre foyer. Il va passer son temps à vous tromper, il va passer son temps à vous blesser, il va passer son temps à vous briser le cœur. Et d'autres femmes, malheureusement, ont dû se suicider parce qu'elles n'ont pas supporté cette humiliation. Oui, c'est de l'humiliation. Un homme qui vous force à lui donner son corps, votre corps, ne vous aime pas. Il ne vous aime pas. Un homme galant va attendre. Et chers parents, s'il vous plaît, ayez le temps, ayez l'occasion de parler avec vos enfants. Les enfants ont beaucoup de questions qui dansent dans leur tête et qui leur donnent du vertige. Mais les enfants ont peur de s'approcher de leurs parents, de s'approcher de leur père et même de leur mère. Pourquoi? Parce que les parents sont comme des loups dans la maison. Les parents sont inabordables dans la maison. Le premier ami de l'enfant devrait être son père ou sa mère. Mais si l'homme ou l'enfant plutôt préfère aller se confier à une personne qui est hors de la maison, c'est un danger pour vous. J'espère que vous avez tiré quelque chose qui va faire à ce que vous puissiez avoir une vie équilibrée plus tard.